Ben, écoutez-moi, il n'est pas bon de pleurer en rêve. Il n'est pas du tout bon de s'attrister en rêve. Il y a des personnes qui dorment et puis tu vois qu'ils pleurent, ils coulent les larmes en rêve. Ce n'est pas bon. C'est l'une des attaques les plus puissantes contre tes émotions et ton cœur. Parce que la tristesse produite dans tes rêves te conduit à la mort. Matthieu 26, verset 38. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Si tu ne réussis pas à régler ce problème de manière spirituelle, ton âme sera triste jusqu'à la mort. Puisque quand l'ennemi vient s'aimer l'ivraie, vient s'aimer la mort, vient s'aimer la tristesse dans tes rêves et dans tes émotions, cela change le paysage de ta vie pour te conduire à des drames. Il n'est pas bon. Répète avec moi, il n'est pas bon de pleurer dans les rêves. Amen, amen. Je vous dis shalom parce qu'il est très important d'enseigner sur ce genre de thèmes pour aider les chrétiens. Comme une sœur m'a dit de prêcher sur ceux qui font pipi au lit, même des grandes personnes qui le font. Je pense que Dieu va préparer ce message-là. Même pour le moment, je vais vous parler de la tristesse produite dans vos rêves. Alléluia. Il faut comprendre quelque chose. La cible prioritaire du diable, c'est ton cœur. C'est pour que le Seigneur dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. La cible prioritaire de l'ennemi, c'est ton cœur. Comment est-ce qu'il va faire atteindre ton cœur? Et ton cœur, c'est la maison de tes émotions. Alléluia. Dieu n'est pas venu pour apporter la tristesse ou s'aimer la tristesse lorsque nous dormons dans nos rêves. Dieu n'est pas venu pour créer du deuil, pour créer des pensées. J'ai toujours dit aux chrétiens, le Seigneur n'est pas venu pour t'affliger, pour abattre ton âme. Il est venu pour te produire de la joie et de la tristesse, et de la joie, de l'allégresse, du bonheur, des cris, des chants, des cris, des victoires. Le Seigneur aime voir ses enfants se porter très bien, que ce soit du point de vue physique, que ce soit du point de vue émotionnel. Mais d'où vient que tu te réveilles triste? Écoutez, je vais vous dire quelque chose en fait. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que les journées se transforment en deuil. C'est-à-dire, il n'y a rien, tout est normal. Mais tu te sens abattu, tu te sens triste pour rien, tu es triste dans la journée. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de danger, tout est normal, mais toi tu es triste. C'est parce que ton cœur a été touché sans que tu ne le saches. Puisque peut-être même que tu n'as même pas fait un rêve dans lequel tu as vu qu'ils ont sémé cette tristesse. Ou que tu as pleuré en rêve. Mais ils t'ont fait pleurer dans le monde spirituel. Puisque peut-être que tu ne fais pas de rêve, mais peut-être que tu n'as pas de révélation. Donc l'ennemi fait quoi? Il produit les pleurs dans le monde spirituel. Il produit les pleurs dans ton monde spirituel, dans ton invisible. Pour que toute ta journée soit gâchée. Combien de temps n'as-tu pas lutté contre ces tristesses? Une journée commence à battre. Quand on demande à certains frères et sœurs, pourquoi est-ce que tu es triste, elle-même ne comprend même pas. Jusqu'à ils ont fini par traduire ça ils ont fini par justifier en disant que non, si je suis triste, c'est qu'il y a un malheur qui va arriver. Non, non, non. C'est pas parce que tu es triste qu'un malheur va arriver. Ce n'est pas c'est pas prémonitoire d'un malheur. C'est pas un signe du malheur qui va arriver. C'est quelque chose qu'on produit contre toi pour détruire tes émotions, pour garder ta journée dans l'obscurité, dans les ténèbres. Les autres sont en fête, les autres sont en joie. Tu attends des cris d'allégresse dans les maisons. Mais toi, tu es perpétuellement dans la tristesse parce qu'ils produisent des pleurs. Comme une sœur me rendait le témoignage une fois, prophète, je n'ai jamais eu de moment de joie dans ma vie. Tout n'est que pleurs et lamentations. Parce on te fait ta levée de corps, on te fait ton funérail dans le monde spirituel en te faisant pleurer chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Chaque chrétien doit combattre les pleurs spirituelles. Chaque chrétien doit combattre les pleurs spirituelles. Si tu le vois ou tu ne le vois pas, il faut que tu combattes les pleurs spirituelles. Parce que l'état de ta vie, de lamentation, de deuil, vient des pleurs spirituelles que tu ne sais même pas qui sont en train de faire ça contre toi. Tu ne le sais même pas. Je vous ai rappelé que les choses du monde spirituel apparaissent dans le monde physique. Dieu dit, je te bénirai, j'engraisserai ton âme, je rendrai ta vie heureuse, je te bénirai comme l'état de ton âme. C'est-à-dire dans le monde spirituel, si tu es en joie, ça apparaît dans le monde physique.
Tes mondes spirituels, si tu es abattu, ça apparaît dans le monde physique. Tes mondes spirituels, si tu es blessé, ça apparaît dans le monde spirituel. Si tu es déçu, tout vient de là-bas. Donc l'ennemi ne se fatigue même pas. Et il agite ton cœur. 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 30 ans. Tu ne sais même pas que tu as pleuré pendant 30 ans dans le monde spirituel. Tu ne sais même pas que tu as pleuré pendant 40 ans dans le monde spirituel. C'est Dieu qui te fait grâce pour que tu découvres dans tes rêves que tu pleures, que tu pleurais, que tu continues à pleurer. Puisque l'objectif des pleurs, comme je l'ai dit, c'est de noircir ton cœur, d'enlever toutes sortes de vies. Si tu joues avec ça, tu auras la mort. Parce que des personnes disent, bon, hier j'ai pleuré, j'étais en rêve, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup en rêve, et puis c'est fini. Mais on te conduit vers le chemin de la mort. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et si tu pleures en rêve, c'est que tu es triste et que tu vas emprunter le chemin de la mort. L'objectif des pleurs, je vais vous parler de l'objectif des pleurs, ok? Ou les différents types de pleurs spirituels. Les différents types de pleurs spirituels. Il y a les pleurs de retrouvailles. Amen. Les pleurs de retrouvailles, ils sont dans tes rêves, tu vois que tu as, tu as repris contact avec quelqu'un. Quelqu'un que tu aimais bien, quelqu'un qui t'apportait beaucoup d'émotions, que tu as perdu de vue pendant 30 ans, 40 ans, jusqu'à ton enfance, même dans tes rêves, même peut-être c'est un ami d'enfance. Et tout ce que je suis en train de vous, ce sont des témoignages réels. Hein. C'est des personnes qui m'en ont parlé. Et que moi-même j'ai vécu aussi. C'est pour ça que je peux vous donner les différents types de pleurs, des pleurs spirituels, pour que tu puisses les vaincre. Et dans ton rêve, tu retrouves quelqu'un que tu aimais bien, quelqu'un qui avait une place importante dans ton cœur, que tu as perdu de vue pendant 30 ans, 40 ans, souvent 20 ans, un ami de jeunesse, et tu le retrouves. Et l'émotion est tellement forte, ce qu'on appelle l'émotion des retrouvailles est tellement forte dans tes rêves que tu pleures. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Parce que là, ce sont des pleurs de reconnexion. Ce genre de pleurs est un instrument de reconnexion avec des entités de sorcellerie, des puissances, des esprits de sorcellerie qui dominaient sur toi et qui influençaient ton cœur. C'est une manière pour les conflits de sorcellerie de te remettre en contact avec les gens du passé qui étaient néfastes et qui étaient dans leur confrérie d'influence contre toi. C'est un rappel, une convocation spirituelle aussi pour ton passé. On te ramène dans ton passé. Au lieu d'évoluer, atteindre tes objectifs, tu pleures parce que tu as rencontré un ancien ami. C'est pas bon. On te ramène dans ton passé. Il se reconnecte pour recontrôler ta vie. Il faut que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Il faut que cela soit anéanti. OK? Parce que ce genre de pleurs rebobine ton temps en arrière. Donc ça va faire quoi? Tu pleures. Donc tous les deuils, tous les événements de deuil, tous les événements de malheur, tous les éléments de lamentation, tous les éléments de déception, tous les éléments de... Tout va revenir, et ceux du passé. Et je parle du passé. Les événements qui t'ont fait pleurer dans le passé, tout va revenir. Et pour bonus encore, tu vas retrouver des connaissances du passé. Moi, ça m'est arrivé une fois. OK? Et j'ai trouvé l'astuce. Sinon, au début, excusez-moi du mot ivoirien, j'étais gaou, comme le groupe que vous connaissez, gaou, c'est-à-dire je ne savais pas. Mais c'est ça, la réalité. Je ne savais pas. J'ai pleuré un jour parce que j'ai retrouvé des amis des classes, tout et tout. Et je n'ai pas eu le temps de... Je me suis levé, je me suis lavé rapidement, pris mon bain, je suis sorti. Mais dans la journée, j'ai retrouvé une ancienne amie. Une ancienne amie qui, depuis 97, 1997. Donc, on comptait un peu. J'ai retrouvé cette fille. Ça fait 97, 2023, ça fait combien? Calculez avec moi.
Je ne sais même pas, peut-être 25 ans, 26 ans. On se retrouve après 26 ans. Imaginez un peu. Et elle me donne le feedback, elle me donne les nouvelles de tout ce qu'on n'a pas vu dans le passé. Tout ce que moi j'ai perdu de vue, elle me redonne les nouvelles de tout le monde. Mais c'était mon rêve. Elle m'a remis en contact des nouvelles de tous ceux que j'avais laissés dans mon passé. Il n'est pas bon de pleurer en rêve. Il faut que tu détruises le pleur de retrouvailles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième pleur, type de pleur, c'est le pleur de proclamation de mort. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est plus terrible. Parce que tu fais ton funérail. Toi-même, tu fais ton funérail sans que tu ne le saches. On te met dans un état de décès, d'auto-décès, et toi-même, tu pleures sur ton corps. On te tendu en cadavre. Tu coules les larmes parce que tu pleures sur ton corps. On te crée un événement de mort. On te met le spectre et l'état des personnes qui va décéder. Parce que tu as déjà pleuré sur toi-même dans ton rêve. Aïe, 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 il faut détruire ça vite. Parce que toute la journée, le lever du soleil, le coucher du soleil, la lune dans son évolution, tous les éléments de la nature vont enregistrer et s'obligeront de t'imposer une mort dramatique. Un événement mortel doit t'atteindre parce que tu as déjà pleuré dans ton rêve, tu as déjà pleuré pour ta mort dans ton rêve. C'est ce que j'appelle la haute œuvre mortuaire, la sorcellerie à haut niveau. Il faut que tu détruises ça. Comme une soeur me disait qu'elle a fait un rêve dans lequel se trouvait dans un funérail, une levée de corps. Il y avait des personnes habillées en vêtements noirs et tout. Il y avait qu'on appelle le corbillard qui était là. Elle a reconnu certains cousins, cousines et autres là. Et puis, c'est comme si elle avait perdu quelqu'un qui lui était cher. Et puis, elle pleurait énormément dans son rêve. Mais elle a eu le réflexe, lorsqu'elle s'est levée, de m'appeler. Je lui ai dit, tu viens de faire ton funérail la nuit, là, dans tes rêves. Tout ce que tu as vu, c'est toi-même. Si tu n'avais pas Jésus-Christ, cette journée n'allait pas finir. Tu n'allais pas finir cette journée en vie. Tu n'allais pas finir cette journée en vie. Et j'ai utilisé une technique que je vais vous montrer. Et la joie est revenue dans le cœur de la sœur parce qu'elle s'est levée avec une tristesse terrible. Il n'est pas bon que tu pleures dans tes rêves. Il n'est pas bon que tu dormes et que tu pleures. Ok? Nous allons détruire cette proclamation de mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce pleur qui proclame ta mort, il faut que cela soit détruit aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième type de pleurs, c'est les pleurs de malheur, qui est différent de la mort. Ok? Le malheur, c'est quoi? C'est un événement surprenant qui t'atteint et qui te fait mal. Ok? Il arrive au service, il a perdu son travail parce qu'il a pleuré en rêve. Et il est à l'aise, il dit oui, Dieu même m'avait déjà prévenu parce que mon patron m'a dit que non, j'ai été renvoyé et que vraiment, cette nuit-là, j'ai pleuré en rêve. C'était pour me prévenir qu'il y a un malheur qui allait m'arriver. Non, 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 non. C'est eux qui ont fait que tu as perdu ton travail. C'était pas Dieu qui t'a dit, qui t'a fait pleurer pour te signaler que tu as perdu ton travail. Vous pensez que quoi? Dieu est là pour détruire
les biens de ses enfants. Non, non. C'est un malheur qui l'a atteint parce qu'ils l'ont fait pleurer en rêve. Donc, il y a un événement qui doit la faire pleurer. La journée, elle a pleuré parce qu'elle a perdu son travail. C'est ce que j'appelle un malheur. Comme un frère aussi, qui a pleuré abondamment, qui est sorti dans toutes ses cuisines. La journée était tellement bousculé qu'il a perdu son portefeuille. Il avait ses papiers, il avait en tout cas vraiment... toute sa vie était dans son portefeuille. Ça lui a fait mal. Terriblement, il a eu mal. Malheur. Dieu, par sa grâce, on a prié ensemble. Dieu a permis qu'il puisse retrouver, il n'a pas retrouvé son argent. Cette grosse somme qu'il a dans son portefeuille, il n'a pas retrouvé ça. Mais néanmoins, il a retrouvé le plus important pour lui, sa pièce d'identité et son passeport. Vous comprenez? Donc, il y a des pleurs que j'ai appelés pleurs de malheur qui doivent produire des événements douloureux dans la journée. Et si tu ne neutralises pas, si tu ne détruis pas ça, ah, Jésus est Seigneur. Mais tu vas sentir au moins que quelques écratignures. Parce que sa grâce aussi est là pour nous sauver, pour intervenir. Mais tu vas prendre le coup. C'est pour ça qu'il est très important, comme je le dis toujours, d'avoir une vie de prière constante, une vie de prière forte. Comment maintenant neutraliser les pleurs dans les rêves? Je vais vous donner une toute petite astuce. La première des choses, il faut maudire le pleur. Tu as pleuré, non? Souvenez-vous de Jésus-Christ, lorsqu'il était enfant du figuier, il a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Pour arrêter les fruits de ses pleurs, il faut maudire, ça va sécher. Quand tu maudis les pleurs, ça sèche dans le monde spirituel. Ça, c'est la première astuce que je te donne. Maudis avec ta langue, avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu relates les faits. Seigneur, j'ai pleuré cette nuit. Voici tel rêve, tel rêve, tel rêve, tel rêve que j'ai fait. Et voici comment est-ce que j'ai pleuré. Mais maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je maudis ces pleurs au nom puissant du Seigneur. C'est ce que Dieu te demande. Ok? Donc tu maudis le pleur, son effet s'arrête. Deuxième étape, quand tu l'as maudit que ça s'est arrêté, il faut souffler dans ton cœur. Il faut souffler dans ton cœur l'esprit de vie. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 9. Si tu veux prendre, tu prends Ézéchiel 31, Ézéchiel 37, le verset 9. Tu souffles l'esprit de vie dans tes émotions, dans ton cœur, dans ta pensée, comme quelqu'un qui pompe un vent pour gonfler un ballon, bien quelque chose de ce genre. Un ballon de mariage. Laissez-moi dire des bonnes choses, ok? Tu souffles l'esprit de vie dans tes émotions, dans ton cœur. Et cela va balayer toute trace d'influence de la mort. Ça va balayer toute trace, toute sémence, toute marque des pleurs mortuaires. Ça va balayer tout au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, mets de la musique chrétienne et danse. Danse, mon frère, danse, ma soeur. Mets de la louange. Mets de la louange. Et puis danse, chante, loue Dieu. Aïe, 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 aïe. La mort inscrite dans les pleurs, brisée à terre en même temps, comme un vaseau, non puissant Jésus-Christ. C'est ça l'utilisation, c'est ça l'importance. Vous voyez, le chrétien, on manque des mystères.
On loue, on adore, on danse. Pourquoi? C'est pour combattre la mort et les pleurs mortuaires. C'est l'un des instruments les plus puissants pour détruire les pleurs mortuaires dans nos rêves. Pour détruire même la tristesse, le deuil, l'amertume dans notre cœur. Mets ta musique, pousse ton son. Un bon chant de louange. Chante à l'Éternel et danse. Tu auras vaincu totalement les pleurs mortuaires. Tu auras vaincu totalement la tristesse qui devait te conduire à la mort. Que Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui donnait ces petites astuces. Et qu'est-ce que nous on fait maintenant? Ou qu'est-ce que vous faites maintenant? Partagez. Nous sommes 500 et je compte toujours, nous sommes 558 sur ma chaîne YouTube. Abonnez. Partagez. Disposez-vous pour aider de nombreuses personnes. Invitez, encouragez, qui viennent cliquer sur la corde de notification, qui viennent s'abonner pour suivre ces vidéos. Vous aurez été ce que j'appelle des ouvriers de la vie. Des ouvriers de la vie et des ouvriers de la vie. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je vous dis, Shalom.